voyez comme c'est incroyable et drôle aussi, comme nous sommes parfois impatients, alors que cette présence est d'une patience infinie. Elle était là depuis toujours, elle attend juste que nous soyons prêts à arrêter de lutter contre elle. Cessez la lutte, cessez de résister, cessez de croire et commencez à voir, tout simplement. Et dans cette patience infinie, il y a cette qualité d'amour, non? Que l'on cherchait. Cet amour ne demande qu'une chose, enfin, elle n'exige rien, mais elle attend patiemment depuis toujours que nous nous abandonnions à lui, que nous cessions de faire semblant de tout savoir, d'avoir besoin de comprendre, d'avoir besoin de saisir. Elle attend juste que nous cessions de prétendre savoir, prétendre vouloir. Et peut-être que là, vous sentez que ce qui précédemment semblait naître d'un effort se révèle dans le non-effort, dans une simple reconnaissance. Ah oui, dénué de commentaires. Et tout d'un coup, le réalignement est là. Vous êtes accordé. La page blanche est là, disponible.
J'ai envie de vous partager ici. Mètre carré. Ici. Ah. Vous l'avez bien caché. Non. J'ai envie de partager avec vous ce poème attribué à Maître Eckhart. Il se pourrait que ce soit ses disciples qui aient formulé sa pensée en termes poétiques, qu'importe. Eckhart était aussi poète. On le sent dans ses sermons. Il se nomme Le grain de sénévé. C'était une parabole de Jésus dans les évangiles. Granum synepsis en latin. Je vais vous le lire en français. Dans un commencement, bien au-delà du sens, se trouvait le précieux trésor de la parole qui engendre tout commencement. Ce flot s'écoule éternellement et rayonne de l'amour paternel tout en y demeurant. Il en est bien ainsi. Un flot brûlant d'amour sort du Père et du Fils. Le lien de leur échange, un esprit de douceur. Les trois ne font plus qu'un. Ils sont inséparables. Reconnais-tu ces trois? Non, tu ne le peux pas, car Dieu seul se connaît. Ce triple lien chez moi éveille la stupeur, son insondable fond, mon incompréhension. Échec et mat au temps, aux formes et aux lieux. Cet anneau merveilleux, origine de tout, demeurera toujours en son centre immuable. Gravis ce sommet sans pensée, intelligence. Un sentier te conduit au désert magnifique, dans un espace immense, l'horizon sans limite. Hors du temps et du lieu, ce désert est unique. Dans ce désert profond que nul pied n'a foulé, aucune réflexion ne peut s'aventurer. Nul ne sait ce que c'est. Qui dira ce qu'il est? Est-il ici ou là? Est-il proche ou lointain? Est-il sur les hauteurs ou dans les profondeurs? Mais il n'est pas ceci et il n'est pas cela. Il est pure clarté dans une obscurité. Qui pourrait le nommer, ni même le penser? Dans un silence nu et dépouillé de tout, sans début et sans fin. Qui connaît sa demeure? Il est sorti pour nous, afin qu'on le connaisse. Fais-toi comme un enfant. Deviens sourd
et aveugle. Mais ce que tu crois, toi, cela doit disparaître. Ce qui est, qui n'est pas, jette-le loin de toi. Oublie tout lieu, tout temps et toutes les images. Avance sans rien sur cet étroit chemin et tu découvriras la trace du désert. Sors de moi, ma chère âme, et Dieu y entrera. Que tout ce qui est moi sombre dans ce grand rien, coule dans le fleuve sans fond. Si je te fuis, tu viens à moi. Si je me perds, toi, tu es là, ô bien suprême. Voilà, c'est donc une traduction nouvelle faite par Laurent Jouvet. Je vous conseille vivement, pour les amoureux des textes sacrés, de cette tradition rhénane, non-duelle, ce livre-là, chez Almora. C'est marrant parce que quand j'ai vécu le premier grand dépouillement en 1998, un ami très proche m'offrit le livre de Marguerite Porrette, Le miroir des âmes simples et anéanties en Dieu, qui a un langage un peu différent, mais qui dit la même chose que Maître Eckhart, et qui notamment a été brûlé en 1610 pour hérésie, pour avoir exprimé cette non-dualité qui fait tant peur aux institutions, qui faisait tant peur à l'Église à l'époque. Et il m'a offert ce livre juste après cette expérience d'unité. Et c'est étrange parce que en prélude de ce livre, un peu difficile à lire, de Marguerite Porrette, il y avait ce poème-là, Le grain de Sénévé, en extrait. Et j'ai immédiatement reconnu mon expérience, ce dépouillement absolu qui permettait d'indicibles retrouvailles. Mais c'est marrant parce que à l'époque, ce poème n'était pas attribué à Maître Eckhart. Je ne savais pas qui était Maître Eckhart. J'avais aucune culture de non-dualité. Et donc, il y avait marqué que c'était un contemporain de ce livre, Miroir. Donc j'ai imaginé que c'était un texte qu'on avait retrouvé voilà, d'une personne lambda, ne sachant pas que c'était écrit par un des plus grands communicants de non-dualité de l'histoire de la chrétienté. Mais j'ai tout de suite senti une intimité. J'ai senti que ce texte, j'aurais pu l'écrire. En tout cas, qu'il venait, j'aurais pas pu l'écrire, mais qu'il venait, il parlait de ce silence. Et je l'ai photocopié. C'était une autre traduction que j'aime beaucoup aussi. Et je me suis promené avec cette feuille de papier pendant des années. Quand les gens me questionnaient sur mon expérience intime, le silence, je donnais je partageais ce poème-là.
Et donc, dans ma naïveté, je pensais que, et ce qui est probablement vrai aussi, c'est que des milliers de gens anonymes, parce que c'était pas... Je ne savais pas que c'était Maître Eckhart, ça a été reconnu plus tard. C'était un livre de 88, fin des années 80. On a fait beaucoup de recherches sur Maître Eckhart. J'imaginais donc que plein de gens comme ça pouvaient s'éveiller anonymement et l'exprimer. Ce qui est aussi le cas. On n'a pas besoin d'avoir le parcours universitaire exceptionnel d'un Maître Eckhart. On n'a pas besoin d'avoir fait de devenir un héros spirituel comme Jésus ou Bouddha, ou Shankara, Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi. Il y a juste à faire le vide. Et ça, chacun d'entre nous, nous pouvons le faire. Pour rejoindre ce secret ouvert. Il est ouvert. Pour toi, il est ouvert. Les autres te voient comme une personne. Mais toi, dans le tréfonds de ton âme, tu fais ce neti-neti. Par amour de la vérité. Et parce que tu sens que c'est le sens de cette vie-ci, que de découvrir. Cesser de couvrir ta vraie nature, pour la laisser resplendir. Et on peut le faire dans l'intimité du cœur. Pas besoin d'un parcours quelconque. C'est une vérité très simple, très pure. C'est toi. C'est très accessible, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça le message aussi de Maître Eckhart. Et il a aperçu que c'était le vrai message du Christ, à savoir que cette vérité, elle s'exprime maintenant. Pas à la fin d'un parcours, pas dans un paradis qui surviendra lors de la mort du corps. C'est maintenant. Et ça parle de toi. Il semblerait que dans notre civilisation, il y ait de plus en plus d'êtres qui paradoxalement sont ouverts à cette atemporelle révélation. Donc ne nous perdons pas dans les histoires. Perdons-nous dans ce qui est avant l'histoire. Laissons les histoires se dissoudre dans ce qui est déjà là. C'est comme cet autre passage que j'aime particulièrement, Sermon 5b. Celle qui croit trouver Dieu dans un état particulier, elle recherche l'état et oublie Dieu, qui se trouve au-delà de l'état. Mais celle qui cherche Dieu au-delà de tous les états d'être, elle le saisit tel qu'il est en lui-même, celle la vit avec le Fils qui est la vie même. Je connaissais une autre traduction qui disait
Celui qui cherche Dieu par une voie particulière trouve la voie et perd Dieu caché dans la voie. Celui qui cherche Dieu sans aucune voie particulière le trouve tel qu'il est. Et il est la vie même. Je continue la lecture du sermon 5b. Si on demandait à la vie 1000 ans durant, pourquoi vis-tu? Elle ne répondrait rien d'autre que je vis parce que je vis. Cela vient du fait qu'elle vit depuis son propre fond et qu'elle jaillit d'elle-même. C'est pourquoi elle vit sans pourquoi. Car elle vit pour elle-même et en elle-même. De même, si l'on demandait à un homme véritablement uni à Dieu et qui agit à partir de son fond, pourquoi agis-tu? Il répondrait, j'agis parce que j'agis, sans pourquoi. On est déjà dans le karma yoga. Il y a action, il n'y a pas d'acteur. Où s'arrête la créature, là commence Dieu. Dieu ne désire qu'une chose, c'est que tu abandonnes toutes tes particularités de créature et que tu laisses Dieu être Dieu en toi. La plus petite image de quoi que ce soit qui se forme en toi est plus grande que Dieu. Pourquoi? Parce que cela empêche Dieu d'être présent en toi, en plénitude. Lorsqu'une image pénètre en toi, Dieu se retire avec toute sa divinité. Mais lorsque l'image se retire, Dieu pénètre en toi. C'est pourquoi Dieu désire que tu abandonnes toutes tes particularités de créature, comme si sa propre béatitude en dépendait. Il parle visiblement aux Begin, aux sœurs, ces femmes qui vivaient dans des sortes de communautés spirituelles ouvertes, pas fermées. Il y en avait au moins une cinquantaine à Strasbourg, Belgique. En 2015, en 13015. Quoi? Et en Belgique. Et en Belgique, et dans la vallée du Rhin. Mais à Strasbourg, une petite ville de 13 000 habitants à l'époque, 50 béguinages. Et le pape, les autorités ecclésiastiques ont envoyé Maître Eckhart là-bas pour calmer un peu les ardeurs mystiques de ces femmes qui avaient une relation très intime avec Jésus, vous voyez, et un peu trop non-duel. Et en réalité, il semblerait qu'il a été très touché par cette foi intense et cette intimité qu'ils entretenaient avec Dieu, avec Jésus. Et que son langage lui-même a été changé, sa façon d'exprimer. Et donc c'est pour ça qu'il parle, il dit sœur. Et donc il termine, il dit, ah, sœur bien-aimée, que vous en coûte-t-il de faire plaisir à Dieu en le laissant être Dieu en vous? Sors de toi-même pour amour pour Dieu, et il sortira de lui-même par amour pour toi. Lorsque ces deux, toi et Dieu, sortent d'eux-mêmes, ils s'unissent sans division. Dans cette unité, le Père engendre son Fils, dans la source la plus intérieure de l'âme.
s'agit d'oublier puis de se rappeler, d'oublier encore. Il s'agit d'oublier puis de se souvenir sans la mémoire. Que la question des questions est une conversion qui te brûle le cœur, et que pour y répondre vraiment faudra bien que tu meurs. Mais avant de te retourner, tu ferais bien quelques détours. Ne dit-on pas que le sacré en toutes choses se savoure? Le temps vous pourrez le rattraper, nous avait-on dit. La mort c'est pour plus tard, mais le temps toujours est en avance ou en retard d'une éternité. Dans le cercle du temps, disait Héraclite, le début et la fin. La terre et le ciel, et toi et moi sommes faits du même miel. C'est une nostalgie qui nous serre le cœur tout au long du chemin. Puis vient le volte-face rédempteur qui libère l'espace. Mais avant de te retourner, tu ferais bien quelques détours. Ne dit-on pas que le sacré en toutes choses se savoure? Sur ces chemins de fortune, nos traces effacées, il y a trop d'enfants ou pas assez. La question qui nous consume, peut-elle délier ce trésor d'innocence pour tout un cas?